Les bananiers du miracle, Flora Quintin. Premier récit. Les bananiers du miracle. N'allez surtout pas imaginer des plantes en pot ou même en serre. Non. Une belle bananeraie bien vivace, chaque plant avec sa grosse fleur unique, qui va devenir un régime de bananes. La banane, ce fruit bourré de vitamines qui nous fait un si bon goûter. Et si on chantait tous ensemble ? Dieu peut tout, n'importe où, pour chacun d'entre nous. Dieu peut tout pour toi. Donc, cette bananeraie, vous l'avez deviné, c'est dans un pays chaud où il pleut beaucoup, en Afrique. Et voilà son histoire, sur l'air de « Si tu crois, tu verras ». Une histoire qui semble incroyable aux adultes, mais qui est vraie. Dans cette région de montagne au Burundi, une missionnaire, qui était une grosse dame à la fois solide, apprend qu'une gentille chrétienne vient de mourir. Elle prend son imperméable et son parapluie, met ses bottes et en route. Trouve toute la population déjà réunie pour l'enterrement. On avait passé la matinée à creuser le trou et on allait justement mettre la fille dans le cercueil quand Madame Grandefoy survint. Un peu essoufflée, mais d'une main très ferme, elle touche la morte et lève les yeux vers le Dieu vivant. « Seigneur, est-il vrai que ta chère enfant soit morte ? Tu sais comme ce peuple vit dans la crainte de la mort et du diable. Au nom de Jésus, relève cet enfant et qu'elle revienne à la vie devant ses parents, devant toute cette foule maintenant, Seigneur, pour qu'il croie. » Un profond soupir et la fille ouvre les yeux. Elle s'assoit. Tu sais, comme dans l'histoire du garçon dont la maman était veuve. « Ne pleure pas, lui dit Jésus avec douceur. » Puis, sur un ton d'autorité, il parle au mort. « Lève-toi !» Et l'enfant s'assit et se mit à parler. « Cette histoire, je la connais, » lance Cécile, 9 ans. « Maman me l'a lue dans la Bible. C'était une résurrection. » « Mais, » demande Pascal, 10 ans, « pourquoi les bananiers ?» « Parce que dans le trou qu'on avait préparé pour y enterrer l'enfant, ils ont planté un bananier. Cet arbre, des années plus tard, continue à produire des rejetons à plein régime. Quant à la jeune fille, elle s'est mariée, elle a eu beaucoup d'enfants, avec toujours au fond de leur jardin cet arbre verdoyant qui est devenu une vraie petite forêt. Une bananeraie donc, toute pleine d'oiseaux chanteurs et de bananes qui sentent bon. Madame Grandefoy l'avait bien dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alors nous allons lire maintenant Jean 11, verset 40. Allez, prenons le temps de lire quelques versets en plus. À partir du verset 38, vous savez, c'est l'épisode où l'ami de Jésus, Lazare, est décédé. Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte, et une pierre était placée devant. Jésus dit, « ôtez la pierre. » Marthe, la sœur du mort, lui dit, « Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. » Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Ils ôtèrent la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Nous lisons maintenant Luc 7, versets 11 à 17.
Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle, et lui dit « Ne pleure pas !» Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit « Jeune homme, je te le dis, lève-toi. » Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte, et ils glorifiaient Dieu en disant « Un grand prophète apparut parmi nous, et Dieu a visité son peuple. » Cette parole sur Jésus se répandit dans toute la Judée et dans tout le pays d'alentour. Nous mettons dans les commentaires de cette vidéo le lien de téléchargement gratuit de cet ouvrage. Le téléchargement se fera à partir du site internet médiathèquechrétienne.fr, site que j'ai bâti en synergie avec cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, afin d'assurer la réédition numérique des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités. Comme l'était cet ouvrage, nous vous invitons donc à vous rendre sur le site internet médiathèquechrétienne.fr afin de pouvoir profiter et de pouvoir télécharger gratuitement les 1000 ouvrages que nous avons déjà numérisés et mis à votre disposition. Il n'est nul besoin de s'inscrire, vous pouvez directement accéder à partir de la page d'accueil à l'onglet Livres et là regarder les dizaines d'auteurs et les centaines d'ouvrages qui sont déjà disponibles en téléchargement gratuit. Si vous voulez connaître les différents ouvrages que nous numérisons tous les jours et présentons sur cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, les audiobooks que nous prenons en charge, les albums ou BD que nous lisons avec caméra de document, mais aussi les cantiques que nous mettons en parole, afin de nourrir votre louange individuelle ou en assemblée, abonnez-vous à cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole. Nous vous disons au revoir et à bientôt.